Hello, c'est Laizy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo particulière et j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai déjà réalisé une vidéo similaire avec les trottinettes, c'était les pires trottinettes à ne pas acheter. Comme vous le savez, ou peut-être vous le savez pas si vous ne me connaissez pas, mais je reçois pas mal de vélos et de trottinettes en test. J'en ai reçu vraiment beaucoup, donc je m'y connais assez. Et à un moment, j'avais reçu des trottinettes qui étaient vraiment bas de gamme, qui cassaient, qui avaient un mauvais SAV. Et comparé à d'autres youtubeurs qui sont comme ça là, moi c'est pas mon cas. Quand il y a un problème je le dis, et si je dois tirer à balles réelles sur des marques ou encore certains modèles de vélos, de trottinettes, je le fais. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va réaliser. Je tiens à le mentionner, mais derrière moi il y a le Ngwe M20 et la G2 Master de chez Kukirin. Et c'est les deux modèles que j'ai gardés personnellement après tout ce que j'ai reçu, toutes les marques qui m'ont envoyé des choses, c'est vraiment ces deux modèles que j'ai personnellement gardés. La première marque que je vais citer, j'ai déjà collaboré avec, mais comme je l'ai dit, je suis pas comme certains autres testeurs, je vais pas avaler profond certaines marques. Donc aujourd'hui, on va parler clair et net. La première marque, c'est SeaRusher. Alors, je vais vous expliquer le passé que j'ai eu avec SeaRusher et ce que j'ai découvert un peu aussi sur les réseaux. Très récemment, je me suis rendu compte que SeaRusher, en termes de SAV, c'était catastrophique. Vous allez comprendre. Pour commencer, l'histoire commence comme ça. Ils m'ont envoyé le SeaRusher Komoda. J'avais été plutôt satisfait dans l'ensemble. J'avais parcouru 1300 et quelques kilomètres avant qu'il m'arrive le problème que je vais vous citer juste après. Le premier problème que j'avais rencontré, c'était à la réception du vélo. J'avais eu un problème avec la jante avant. Il n'y avait pas eu de souci. En moins d'une semaine, il m'avait renvoyé une nouvelle roue complète avant. J'avais rien à dire là-dessus. Mais j'avais pas encore présenté le vélo. Mais après 1300 km, j'ai eu un souci, ma roue arrière s'est décrochée et j'avais le câble du moteur qui s'était un peu découpé dans le disque de frein. Alors pourquoi ça s'était décroché aujourd'hui, je pense avoir la réponse. C'est que je faisais n'importe quoi avec le vélo, je m'en servais comme si c'était une motocross, je bombardais, je faisais des sauts dans des chemins en terre, etc. Et c'est une chose à pas faire, ces vélos-là, c'est des vélos pour rouler tranquille, aller oui sur des chemins en terre, mais pas pour prendre des grosses bosses, bombarder dans des trucs, faire des sauts et tout. Du coup, les empattements à l'arrière qui tenaient la roue étaient complètement abîmés sur le triangle arrière du cadre. Comment ça s'est déroulé? C'est très simple, le moteur a tourné sur lui-même. Après, ça s'est décroché en tournant sur lui-même, il a abîmé le cadre. J'avais beau serrer comme un goré la roue, elle arrêtait pas de se décrocher parce qu'elle arrivait à tourner sur elle-même. Quand on a un moteur puissant, ça peut arriver très facilement. C'est pour cette raison que personnellement, maintenant sur mes vélos, j'installe une fixation torque ARM. Ça permet de sécuriser la roue et d'éviter justement qu'elle puisse tourner sur elle-même. Je vous mets quelques photos, mais ça m'est arrivé aussi sur ce modèle au tout début quand j'avais pas installé la fixation. La roue avait un tout petit peu tourné sur elle-même. Pas de souci, j'ai pris une clé, je l'ai replacée dans l'empattement et j'ai justement fixé ma fixation torque ARM. Revenons à nos moutons, ça faisait 6 mois que j'avais le vélo à peu près. Je contacte SeaRusher, aucune réponse par mail pendant une semaine et demie. De là, j'essaye de les appeler à plusieurs reprises, j'appelle le lundi, je laisse quelques jours passer, je rappelle dans la semaine, je laisse 1 ou 2 jours passer, je rappelle et toujours pas de réponse. À partir de là, j'ai envoyé un mail aux personnes que j'avais en contact chez eux pour les collaborations, ceux qui envoient les vélos. Et pareil, au début, je n'avais pas de réponse. À force de forcer et de rappeler, j'ai réussi à les avoir au téléphone, à avoir des réponses enfin par mail. Et ça a été très laborieux et difficile, mais au bout du compte, on a réussi à s'arranger. Ils m'avaient envoyé carrément un nouveau vélo et moi j'avais renvoyé mon Komoda qui était cassé. Mais quand on regarde les avis sur Trustpilot, ils ont même pas la moyenne, ils ont 2, et quelques sur 5, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et quand on regarde pourquoi ils ont une note catastrophique, malheureusement, les problèmes qui reviennent le plus, c'est le SAV. Et beaucoup de personnes ont un problème similaire au mien. Pas de réponse par mail, pas de réponse au téléphone. SeaRusher propose en soi des très bons produits de bonne qualité,
Mais à l'heure actuelle, malheureusement, je vous la déconseille parce que le SAV est catastrophique. Un bon SAV, c'est super important. C'est pour ça que maintenant, je vérifie toujours les SAV avant de vous présenter un vélo. Par exemple, dernièrement, j'ai beaucoup collaboré avec Duot et niveau SAV, il n'y a rien à dire. À un moment, je crois, il me manquait des pédales ou il manquait quelques trucs, enfin, des petites conneries. Il n'y a pas eu de soucis, ils m'ont direct renvoyé les pièces. Et quand j'ai regardé sur la communauté en général, quand ils ont des soucis avec Duot, ça a été très réactif. J'ai pas eu de mauvais retours à ce niveau-là. Maintenant, on va s'attaquer au plus gros sujet de la vidéo. C'est un vélo qui se brise en deux et pourtant, il est pas mal vendu. Donc, je tenais à avertir la communauté. Là, on se retrouve sur une marque avec qui j'ai collaboré à 2 reprises. Enfin, pas vraiment, c'est un autre site qui m'a envoyé le deuxième modèle, mais le premier modèle, c'était la marque elle-même qui me l'avait envoyé, c'est Ngwe. Ngwe m'avait envoyé le Ngwe EP Pro 2 que j'avais kiffé, que je recommande même encore à l'heure actuelle. Mon frère, je lui avais laissé, il a parcouru 2000 et quelques kilomètres avec, il n'y avait eu aucun souci. Et ensuite, j'ai eu le Ngwe M20 que je garde personnellement et que je kiffe. Donc là, vous êtes en train de vous dire, attends, il est bizarre, il garde un vélo, mais il va tirer sur la marque, vous allez comprendre juste maintenant. En fait, il y a un problème spécifique à un seul modèle qu'ils ont sorti, c'est le Ngwe Engine Pro. Et là où c'est dramatique et que c'est hyper dangereux, c'est que le vélo, il se brise en deux. Il y a eu plusieurs personnes de la communauté qui se sont plaints. C'est juste au niveau de la selle, à la fixation de la selle et juste en dessous, là où il y a la suspension, le cadre arrive à se briser. Et là où ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est que c'est arrivé à plein de personnes. J'ai trouvé plein de posts différents où les personnes avaient leur cadre ou leur fixation de selle cassée au même endroit. Ça arrive d'avoir des problèmes sur des vélos, j'en vois sur plusieurs marques où il y a plein de soucis, on va dire, différents. Mais quand beaucoup de personnes rapportent le même souci, c'est que là, il y a un gros problème. Je vous déconseille d'acheter le Engine Pro. Après, je ne sais pas exactement les utilisations que ces personnes ont eues avec le vélo. Je vous le dis et je vous le répète maintenant dans la vidéo, mais ces vélos-là, c'est fait pour rouler tranquille en ville, rouler sur des sentiers en terre, etc. Mais c'est pas des crosses, c'est pas fait pour réaliser des sauts et j'en passe. Ça va tuer le vélo. Sur leur site, on retrouve le Engine Pro, on retrouve aussi maintenant le Engine Pro 2.0. Alors je ne sais pas s'ils ont corrigé le problème qu'il y avait avec le cadre ou non. Donc on le saura qu'à l'avenir, quand des gens vont l'acheter et le tester et qu'il sera beaucoup vendu, peut-être que certains auront le même problème, mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est de partir sur d'autres modèles. Après, ce qui est bien avec Ngwe, c'est qu'ils ont un bon SAV. L'utilisateur en France qui a eu son problème du cadre cassé, j'ai eu une réponse. Il a tout simplement contacté Ngwe. Il était même plus sous garantie son vélo et ils lui ont renvoyé quand même un nouveau cadre. Il va devoir tout démonter lui-même et tout remonter lui-même. C'est compliqué, c'est pas une chose aisée, mais au moins Ngwe ont réagi et lui ont envoyé un nouveau cadre. Dans la globalité, Ngwe niveau SAV, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, ça restera beaucoup mieux que chez Sea Rusher où vous allez galérer. Et ce qui me choque le plus, c'est que aucun testeur, youtubeur, etc. n'en a parlé. Peut-être ils ont peur d'être bannis par Ngwe, ne plus recevoir leur vélo, j'en sais rien, mais personne n'en parle. Après, sur les testeurs, je vais être honnête avec vous, il y en a certains, je vais pas citer de blaze, mais tu sens qu'ils testent pas le vélo longtemps ou la trottinette longtemps. Tu te rends compte qu'il y a des informations qui sont sorties du chapeau et que, bon, ils sont pas trop attardés dessus. Je vais pas donner de nom, mais aujourd'hui, je vous le dis, je suis en roue libre, je tire à balles réelles sur tout le monde. En tout cas, moi j'ai fait le tour, comme vous l'avez vu, moi j'ai gardé ces 2 modèles, je les kiffe vraiment au quotidien, c'est un pur régal. Dans l'espace commentaire, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez eu des mauvaises expériences avec certaines marques de vélos ou si vous avez d'autres questions sur d'autres modèles que j'ai reçus, je n'hésiterai pas à vous répondre. Maintenant, moi je vous laisse ici, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir et surtout vous abonner pour retrouver mes autres vidéos et celles que je vais sortir à l'avenir. Moi, je vous laisse ici, je vous dis à plus les potes, allez, salut. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Un pays déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.